Après des années de préparation technique, l'euro numérique change de nature. Le projet quitte les bureaux de la BCE pour entrer dans l'arène politique européenne, étape décisive avant toute mise en circulation. On fait le point aujourd'hui ensemble suite aux récentes annonces qui sont cruciales pour ceux qui veulent mieux comprendre comment fonctionne et pourrait fonctionner la monnaie. Bienvenue dans la revue journalière d'OKX. Ce contenu est une communication d'OKX à but pédagogique et ne constitue pas un conseil en investissement. Pensé comme une version digitale de l'euro numérique n'est ni une crypto ni un stablecoin. Son fonctionnement repose sur un modèle hybride mêlant banque centrale, banque commerciale et citoyen. Les utilisateurs détiendraient des portefeuilles numériques limités pour éviter les retraits massifs des dépôts bancaires. Les paiements pourraient se faire en ligne ou hors ligne grâce à des dispositifs sécurisés, même sans connexion Internet, reproduisant l'accessibilité du cash. Cette monnaie numérique de banque centrale, MNBC, serait émise directement par la BCE, tandis que les banques géreraient la relation client et les obligations de contrôle. Le 19 décembre 2025, le Conseil de l'Union européenne a validé l'architecture ouvrant la voie aux négociations avec le Parlement européen pour un cadre juridique final préalable à tout projet pilote ou déploiement. Cet euro numérique répond à plusieurs enjeux majeurs stratégiques. Tout d'abord, il vise à garantir un moyen de paiement public, universel et indépendant des acteurs privés dominants, alors que les paiements numériques et les stablecoins prennent une place croissante. Cependant, des critiques persistent. La BCE pourrait tracer toutes les transactions réduisant l'anonymat, les banques commerciales pourraient voir leur rôle modifié avec un potentiel impact sur les crédits et services financiers, la dépendance technologique pose des risques de cyberattaques ou de dysfonctionnement massif. Enfin, le coût et la complexité de mise en œuvre pourraient freiner l'adoption et créer des disparités entre citoyens connectés et non connectés. Pour conclure, l'euro numérique est désormais à un carrefour. La phase technique est terminée et la décision politique du 19 décembre dernier confirme la volonté européenne d'avancer sur ce sujet. Les prochains mois seront déterminants. Si le Parlement et le Conseil s'accordent sur un cadre juridique, des projets pilotes pourraient émerger avant la fin de la décennie. L'enjeu dépasse la technologie, il touche à la confiance, aux libertés et à l'avenir du système monétaire européen. Il nous reste encore quelques mois, voire quelques années avant de pouvoir ou de devoir l'utiliser. Et pour rester informé, je vous invite à vous abonner. Ceci n'est pas un conseil en investissement, mon objectif est de partager au quotidien les éléments qui marquent et impactent le marché crypto. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous donne rendez-vous début 2026 pour une nouvelle vidéo de la revue journalière d'OKX. Ciao.